Salut mon ami, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Bon alors explique-nous un peu qui tu es pour la chaîne, qu'on en apprenne un peu plus sur toi. C'est avec grand plaisir que je te reçois d'ailleurs pour la première fois sur ma chaîne. On se connaît déjà depuis pas mal de temps, mais je te laisse te présenter. Bah écoute, moi je suis un artiste chanteur. Je suis ce qu'on appelle un ténor, donc quelqu'un avec une voix assez résonnante. Voilà, et franco-thaïlandais, et c'est grâce à la Thaïlande que qu'on s'est rencontrés. Exactement. Alors si je me trompe pas, ta maman est thaïlandaise et ton papa Français. français? D'accord, ok. Ouais, on s'est croisés il y a quelques années déjà sur Pattaya et on a l'habitude de déjeuner ensemble le samedi midi entre Français, d'ailleurs dans un restaurant, un hôtel français. Et ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui parce que ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu là? Eh ben écoute, ça remonte à quelques mois, hein, mine de rien. Alors C'est attends, clair. hop, excuse-moi, hop, je règle un peu le son pour mieux t'entendre, ta belle voix de stentor. Voilà. Alors explique-moi un peu, toi tu es à Bangkok en ce moment. Oui, Bangkok. Comment ça se passe le virus? Qu'est-ce qui a été mis en place sur Bangkok, sur la Thaïlande en général? Bah, écoute, il y a plusieurs étapes dans cette situation. Ce qui est très rassurant pour la population locale, c'est que la vie de tous les jours est très sécurisée. Quand je dis très sécurisée, exemple concret, j'habite dans une résidence. Les gardes de la résidence ont des thermomètres laser pour laisser rentrer les gens là où ils habitent déjà. Tu vois. Et quand tu arrives dans chaque immeuble de la résidence, tu as des distributeurs de gel attachés au mur à tous les étages pour que les gens puissent se laver les mains. Bon, ici, les supérettes devant la résidence, pareil, ont deux employés qui font le thermomètre laser, donnent du gel aux gens. Et surtout, traditionnellement, la Thaïlande étant le premier fabricant de masques au monde, bah, du coup, tout le monde est équipé de masques. Voilà ce qui se passe un petit peu au niveau de la vie civile, citoyenne bangkokoise. Voilà. D'accord, ok. Ouais, alors pour rebondir, je pense ouais, que niveau main-d'œuvre, c'est un grand fabricant, mais derrière la Chine, il me semble, Yves, non, au niveau des masques. Ben, en fait, paradoxalement, la Thaïlande fournit la Chine. C'est made in China, mais made in Thaïlande au départ. Donc, Ok, voilà. C'est ce qui se passe aussi avec le Cambodge et des pays à côté de la Chine où la main-d'œuvre est devenue plus intéressante que sur la Chine, quoi. Ouais, tout à fait. exactement. Et si tu veux, la Thaïlande s'est un peu fait avoir à ce jeu-là parce que ils ont fabriqué énormément de masques. La Chine en a eu besoin immédiatement. Ils ont livré la Chine. Et du coup, ils ont recommandé un lot de ce qu'ils avaient livré parce qu'ils n'avaient pas le temps de produire quand ici, la situation a commencé à être en confinement. Voilà, Alors là, tu me dis en fait, devant les 7-Eleven, c'est ça? Tu c'est as des ça. personnes à température, ils te donnent du gel hydroalcoolique, etc. Qu'est-ce qui se passe si tu as de la température en fait lorsqu'il y a un check-up comme ça? Bah, écoute, c'est pas arrivé à des gens que je connais, ni même à moi, donc voilà. Donc effectivement, bah, je pense que ça se fait en deux étapes. Ils disent au départ bah, je pense qu'ils prennent l'identité de la personne et elle se confine, mais avec un suivi médical. Au goulag, quoi, en fait. Il y a, Non, mais c'est très bien de voir. C'est très bien de voir l'organisation qu'il y a là. J'ai vu une vidéo passer justement au Portugal oui, où les personnes. Alors après, on s'étonne aussi qu'il y a des pays où il y a moins de propagation, etc. Mais en fait, tu as une personne devant le supermarché qui te donne des gants, qui te donne un masque, qui te désinfecte ton caddie avant de rentrer dans le supermarché, quoi, tu vois. oui, Et quand on voit des pays que l'on dit puissants, comme la France ou autre hein, d'ailleurs, où il n'y avait pas de masque, on ne va pas faire une polémique là-dessus, mais on se rend compte en fait qu'il y a d'autres pays qui se débrouillent bien mieux que nous. Et ça, c'est des choses que tu peux mettre en place. Euh, ça ne demande pas une grande organisation. Et une question, est-ce que tu es libre de circuler là aujourd'hui en Thaïlande?
Alors, en Thaïlande, nous sommes libres de circuler. Maintenant, on a la consigne Stay Home, rester à la maison. Donc, qui est quand même largement suivi par les gens. On a la possibilité de se déplacer, mais on sent bien dans une agglomération comme Bangkok où déjà où on voit les étoiles la nuit parce qu'il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de trafic jam, etc. On sent que les Thaïlandais ont vraiment suivi la consigne de rester à la maison de manière assez claire. Donc en réalité, oui, on n'a pas besoin d'autorisation écrite comme en France pour sortir, mais ils ont quand même des moyens de verbaliser les gens s'ils ne respectent pas les règles. Je sais que, par exemple, ne pas porter un masque, ça coûte aux alentours de 500 à 550 euros d'amende. Ah, quand même, ok. Ouais, 20 000 bahts. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme commerce aujourd'hui de fermé et d'ouvert? Par exemple, les salles de sport sont fermées, les Oui. bars sont fermés et les restaurants, qu'en Alors, les est-il? restaurants restent ouverts, mais au niveau du comptoir, c'est-à-dire au niveau de la cuisine, les gens peuvent soit se faire livrer, soit venir chercher les plats qu'ils ont commandés. Voilà. D'accord, ok. Alors toi, pour qu'on explique un peu ce que tu fais, donc tu l'as dit, tu es ténor, tu tournes dans de jolis endroits, de beaux restaurants, de beaux hôtels, etc. sur Pattaya et Bangkok. Tu fais aussi, t'organises aussi pour des artistes, c'est ça, des groupes, des talents en fait, et puis tu proposes des services dans des hôtels, dans des restaurants, c'est ça? Oui, ben en fait, c'est un peu plusieurs casquettes autour de la voix. C'est-à-dire, j'ai donc le côté vocaliste, le côté vocal, où je chante, le côté, on va dire, directeur musical, où je fais travailler d'autres chanteurs. Et dans cette manière de travailler, il y a une sous-session aussi où si le chanteur, je peux le placer tout seul ou nous nous plaçons sur le même concert si on veut faire des duos, des trios, des ensembles, etc. Et effectivement, c'est une gamme de services parce que la musique se vend beaucoup avec, avec le côté traiteur, c'est-à-dire avec la nourriture ici en Thaïlande, un peu comme les soirées traiteurs qu'il y a en Occident, quoi. Tous les endroits, beaucoup d'endroits sont très ouverts parce que effectivement, faire de la musique live en Thaïlande, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de droit SACEM, d'autorisation de décibels, de fiches d'intermittents du spectacle. Bref, c'est une législation complètement ouverte là-dessus. On peut dire que c'est très confortable si tu la compares à C'est d'autres ça, pays, quoi. Et exactement. alors, moi, je t'ai vu, il me semble que c'était à Chocolate Factory à côté du Sky Gallery, c'est ça? C'est ça. On est toujours au-dessus. De toute façon, tu prends vraiment soin de tes hôtes, etc. C'est un plaisir de te voir là-bas. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour toi dans ce business? Comment tu fais? Est-ce que tu as tout d'annulé, tout de reporté? Comment tu fais actuellement? Bah, actuellement, pour ce qui est des concerts, on est quand même dans une certaine inconnue. On sait qu'il y a une reprise annoncée, mais est-ce qu'elle est coordonnée à la reprise des autres business? Nous verrons bien, parce que l'entertainment, ça arrive, ça arrive toujours un peu en dernier, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent le premier à s'en aller quand il y a une situation de crise, le spectacle, et c'est certainement le dernier à arriver quand la reprise est là. Donc, on sera les derniers à arriver. Donc, cette reprise, elle n'est pas encore très, très définie parce que des endroits avec lesquels je travaille, par exemple, vont déjà attendre de réouvrir en régime normal pour Ouais. voir comment ça tourne déjà un petit peu et après remettre la cerise sur le gâteau qui est l'animation. Voilà. Donc, Parce que là, c'est quoi la situation, par exemple, de Sky Gallery? Sky Gallery, Totalement. vente à emporter. Vente à emporter. Ok. Ouais, Qui est un magnifique spot. Moi, je prends mon petit déj là-bas. J'adore cet endroit parce que la vue est magnifique pour c'est ce que ça magnifique. coûte. Pour ce que ça coûte, tu vois. Et malgré tout, qui est bien plus élevé qu'un petit déj lambda en Thaïlande. Mais pour nous, Européens, c'est excellent, quoi. Et là, ça doit Oui. être vraiment une ambiance assez spéciale quand même
sur Pattaya qu'on connaît bien. Ça va vraiment être une ambiance. Comment ça se passe alors pour les personnes? J'ai vu que les hôtels étaient fermés, c'est ça? C'est ça. Les hôtels Alors, sont alors les hôtels sont fermés officiellement, c'est-à-dire que des gens qui étaient le confinement a commencé le 22 mars en Thaïlande et donc les clients qui étaient là avant le 22 mars peuvent prolonger jusqu'à la fin du confinement évidemment. Mais ok. des nouveaux clients n'étaient pas pris à partir du 23 mars. Les hôtels ont dit on ne prend pas de nouveaux clients. Et donc, selon le volume d'activité, ils gardent, s'ils peuvent, on va dire, ouvrir leur hôtel pour quelques chambres, alors ils gardent leur activité. Mais s'ils peuvent ne pas, je pense qu'ils ont des hôtels partenaires avec lesquels ils peuvent glisser certains clients voilà, qui n'avaient pas de chambre, quoi, ou plus de chambre chez eux. Ouais, très sensible pour les entrepreneurs sur place. J'ai des amis qui ont des restaurants là-bas et qui font de l'emporter justement. Ça va être une période très compliquée. Bon, c'est compliqué aussi pour nous en France, c'est compliqué partout dans le monde. Mais d'un pays qui vit totalement du tourisme, on Ouais. va dire principalement des villes comme Pattaya, c'est le tourisme hein, qui fait vivre la ville. Et il n'y a pas que Pattaya d'ailleurs. Et ça doit être très compliqué pour de nombreuses personnes. Ben, c'est très compliqué à plusieurs niveaux. Comme tu dis, nous, on connaît des restaurateurs, et notamment parmi ces restaurateurs, on va dire des restaurateurs expatriés. Ben, déjà, les lois et les tarifs d'installation d'un restaurateur expatrié sont beaucoup plus chers que pour un Thaïlandais. Là, on parle de restauration à peu près classique avec un endroit déterminé, etc. Mais ça touche aussi les petits commerçants de tambouille de rue qui, voyant la situation se confiner, donc ne pas avoir le passage des gens, sont retournés dans les villages d'Isan, etc. Mais ces gens-là qui ramenaient entre 3 et 500 bahts par jour, c'est-à-dire entre 7 et 12 euros par jour, n'ont plus ce revenu-là, donc sont familles dépendants en attendant des jours meilleurs. Mais c'est toujours pareil, ce sont des gens dont la trésorerie, si tu veux, quotidienne, permet de réouvrir le jour d'après. Donc, qu'est-ce qui va Mais, advenir de cela? Voilà. mais en même temps, mon ami, en même temps, là, ok, ils peuvent réouvrir rapidement, mais il y a aussi le fait de ce type de business, tu n'as pas forcément épargné beaucoup pour ce type de crise, quoi, parce que l'expatrié, bon, pas tous, hein, mais il y en a qui ont la chance d'avoir un petit pécule de côté, donc ils vont pouvoir faire passer la tempête, comme n'importe quel entrepreneur d'ailleurs qui a un peu d'argent de côté, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, et ça c'est international, c'est pas uniquement en Thaïlande ni en France, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une activité qui leur, peut-être que cette activité est confortable, mais elle leur permet de vivre bien tout simplement, pas de d'épargner ou de prévoir ce genre de tempête, parce que il y a les loyers à payer, comme tu dis, il y a l'électricité, il y a les abonnements, il y a toutes les charges à côté. Nous, en France, il y a des prêts, si tu veux, même si le taux est très bas, je crois qu'on est aux alentours de 0,25%, mais un prêt, ça reste un prêt qu'il faudra rembourser, même s'il y a un décalage de 6 mois, 12 mois, il y aura quand même un remboursement. Et à côté de ça, il y a une perte de chiffre d'affaires et de bénéfices que ça, tu récupères pas, quoi, tu vois. Ah oui, oui, oui. Complètement, complètement. Ça va être une grande inconnue. La Chocolate Factory, par exemple, eux, qui ont gardé donc la vente à emporter, ils disent qu'aujourd'hui, ils font entre 15 et 20% du revenu qu'ils font habituellement. Mais quand ils pensent, c'est déjà très bien, si tu veux. Mais effectivement, ils ont congédié un maximum de staff. Il reste plus que la cuisine et les gens, parce que tous ces endroits-là ont des solutions un peu comme Uber Food en Occident, de compagnies qui ont des accords avec eux pour prendre leurs produits et les amener aux clients. Donc ça va. Ils ont peut-être leur petite équipe de livreurs à eux en plus. Mais je veux dire, les équipes sont très réduites. Le food cost est très réduit aussi. Ils ont dû faire une carte hyper réduite, quoi. Certainement, et Sky Gallery, pareil, parce que si tu veux avoir accès à toute la carte de Sky Gallery en ces temps-ci, ça paraît difficile. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des chiffres
c'est comparable parce que le pays est en nombre d'habitants, on est du kiff-kiff pratiquement avec la Ouais. France. C'est équivalent. Euh, les taux, ça donne quoi sur la Thaïlande? Bah, les taux, moi, comme je te dis, je ne suis pas le mieux informé, mais simplement, les taux d'infection ont été très bas et vraiment très bas, et peut-être le taux de personnes touchées gravement, on va dire, disparition, etc., a aussi été très bas, peut-être 2 à 3 par jour de ce qui s'est passé là. Donc, on est vraiment sur des taux très bas ici, très, très bas. D'accord. Bon, il faut peut-être attendre aussi les chiffres finaux parce que bon, tu sais, les chiffres, ça veut. Toi, comment on sait très bien que ça ne veut pas dire grand-chose. On va attendre à la fin et voir aussi si tout a été communiqué. Parce que même, enfin, je te dirais ça, mais même en France, de toute façon, on ne teste pas les personnes. Donc, faire un ratio contaminé décès, ça me semble un peu compliqué parce que on ne teste plus enfin, on n'a quasiment pas testé. Donc, les chiffres, on a du mal à les faire parler, Ouais, quoi. bien sûr, bien Et sûr. alors, toi, comment tu te sens, mon ami? T'espères une reprise quand Ben, la première vague de reprise, annonce gouvernementale, peut-être sous réserve, tu vois. La première vague de reprise va se faire la première semaine de mai. Euh, donc, D'accord. donc on va voir un petit peu ce qui va reprendre. Je sais qu'ils vont réouvrir à la fois des magasins, peut-être pas encore les centres commerciaux, mais peut-être des magasins de moins grande envergure, etc. Mais après, ce qui concerne la musique, le tourisme, etc., donc plutôt hôtel, restaurant, je pense que ça va être beaucoup plus progressif parce que c'est toujours pareil. Aujourd'hui, les gens, on n'a pas parlé de l'espace aérien. Il y a Mhm. beaucoup d'inconnus encore. Les tarifs sont prohibitifs. Et puis, les gens qui n'ont pas fait d'argent pendant cette période de confinement vont tout décaler, voire décaler d'une année leur passage. Donc, donc finalement, on a quand même sur le marché touriste qui arrive en Thaïlande, on a quand même un gros point d'interrogation, quoi. Mais bon, sinon, individuellement, je trouve que tout le monde est très responsable. Les gens se comportent bien, font du sport, s'alimentent bien, font attention, respectent la distance sociale. Il y a une civilité très très poussée ici. Donc bon, la situation se gère, on va dire, sans panique, dans un grand calme. Voilà, c'est plutôt ça Il y a l'état un d'esprit. point très important. Ça peut paraître, on va dire, un petit détail, mais ça a beaucoup d'importance. En Thaïlande, j'en parlais hier justement avec une personne au téléphone, mais c'est valable dans d'autres pays également. Mais bon, déjà, les Thaïlandais ne se touchent pas, ils ne se font pas la bise. Oui, Et on laisse les chaussures, on rentre pas dans la maison avec les chaussures. c'est vrai. Et les chaussures, c'est un moyen vraiment de contaminer beaucoup de choses. Parce que tu rentres de dehors, quand tu vas dans ta maison. Ça, c'est des petits détails qui font une grande différence. J'ai un ami qui vit en Roumanie et lui, il m'explique que chaque année, de toute façon, il y a beaucoup moins au niveau de l'épidémie de grippe. Il y a beaucoup moins de cas en Roumanie qu'en France, mais pour la simple et bonne raison que ça se lave déjà aussi beaucoup les mains, tu vois, avant d'aller aux toilettes, après d'aller aux toilettes, et on laisse les chaussures à l'entrée. On rentre pas dans la maison, même s'il y a des invités, on laisse les chaussures à l'entrée. Oui, Et c'est hyper important. En 7 ans, ce petit détail peut faire beaucoup de différence, quoi. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que la société asiatique, ou en tout cas thaïlandaise en particulier, la distance sociale, elle est déjà là. Donc voilà. Et puis, bon, je te dis, le corps sanitaire a réagi immédiatement. Ça a été immédiat. Bam, bam, on envoie des thermomètres laser à tout le monde. Tatati, tatata, distribution de masques, distribution de gel. Voilà, donc c'est dans sa vie quotidienne, l'habitant à Bangkok, Pattaya, Chiang Mai ou Phuket, il est quand même, il est quand même suivi quelque part. Donc, il est quand même suivi et et donc, c'est plutôt bien, quoi. En réalité, c'est plutôt bien. Franchement, ils m'ont impressionné par le calme de la gestion.
Tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, il y a un point positif avec tout ça, c'est que on peut voir justement les étoiles dans le ciel de Ouais, Bangkok. Dans le monde en général, on revoit la pollution diminuer. Bon, ça n'a pas empêché qu'il y ait un souci sur Tchernobyl, malheureusement. Mais il y a un point important, je pense, hein, tu vois, je parle sur Pattaya parce que je connais très bien Pattaya. Et je pense que cette situation-là, elle va revenir remettre justement un peu d'équilibre dans la relation qu'il y avait entre les Thaïs et les touristes. Il y avait parfois pas assez de respect, je trouve, tu vois, oui. envers le touriste qui vient faire marcher l'économie, qui vient faire marcher le business. On avait l'impression, tu vois, que voilà, t'es un touriste, on s'en fout, il y en a un autre, on n'en a rien à faire en fait. Et là, j'espère que cette situation-là va permettre de réaliser pour les Thaïs l'importance du tourisme, le respect qu'on doit avoir envers le touriste, tout comme le touriste doit avoir du respect lorsqu'il voyage quelque part, hein. Mais je veux dire, le client, ça se respecte et c'est quelque chose que pour un pays asiatique, je trouvais plutôt en diminution sur la Complètement. Thaïlande. Oui, oui, complètement. Bon, Pattaya a été victime de son propre succès. Et Pattaya, faut le savoir, c'est une enclave dans la Thaïlande. C'est quelque chose de comme un particularisme culturel. C'est-à-dire, c'est vraiment une enclave qui n'est des dires des Thaïlandais, pas la Thaïlande justement. Donc, et paradoxalement, Ce ressenti-là, quand tu vas sur Phuket, par exemple, Yves, est-ce que tu as le même ressenti, on va dire, la façon de traiter les clients est la même sur Phuket et Pattaya? eh ben, tu vas être surpris, mais je préfère encore l'accueil à Pattaya. Ok. Je trouve que Phuket est encore plus parce qu'il y a un côté qu'il n'y a pas à Pattaya, par contre, et qu'il y a forcément à Phuket. Il y a un côté snob à Phuket et à Pattaya, il n'y a pas ce côté snob. Donc, D'accord, ok. le secteur tourisme se comporte de manière un peu snob aussi, du coup. Je trouve à Phuket, alors qu'à Pattaya, qu'il soit rustre ou gentil, en fait, quand même, ça reste. C'est pas snob, c'est pas guindé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a un côté pas guindé à Pattaya, il y a un côté certes cash, nature, etc. Mais à Phuket, je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on a sur la Côte d'Azur en France, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus surfait. D'accord, ok. Ouais, C'est là, je pense que après le temps que ça reprenne, on ne sait pas justement, comme tu as dit, hein, on ne sait pas quand va revenir le touriste, quand le touriste aussi va être ouais, accepté, quand les Européens vont être acceptés. Il faut qu'il y ait le côté financier aussi. Les mecs qui n'ont pas travaillé ne vont pas forcément partir en vacances. Donc, ça risque de prendre plusieurs mois. Et ça va oui. certainement remettre une chose à plat. On va se rendre compte de l'importance du touriste, hein, de celui qui vient dépenser son argent. Et toi d'ailleurs qui parles thaïlandais, qui comprends le thaïlandais, tu dois vraiment encore mieux comprendre la situation qu'un Kafarang qui vient sur place, quoi. Oui, bien sûr. Ben, si tu veux, encore une fois, les, il faut savoir que le Thaïlandais avec majuscule et la femme thaïlandaise, enfin les Thaïlandais en général vivent vraiment au jour le jour. C'est-à-dire chaque jour est une joie, chaque jour est une fête, et c'est vraiment comme ça que l'état d'esprit de ce qu'ils appellent relax, relax ici, ça baille, tu vois. Et c'est vraiment un art de vivre. Ça veut dire relax, relax, c'est ça? Ouais, ça baille, c'est relax. Ouais. D'accord. Ok. Donc, si tu veux, cet art de vivre, c'est vraiment quelque chose qui presque s'apprend pas, mais qui peut inspirer d'autres peuples. Il y a un côté complètement relax en Thaïlande qui fait que voilà, les Thaïlandais ne se projettent pas trop. Euh, donc, je pense pas qu'ils aient conscience en réalité de l'après confinement, parce qu'encore une fois, on a un confinement soft, mais ils ont été sauvés par encore une fois les différences culturelles, parce que
Là, s'il y avait un confinement soft en France et que les gens avaient le droit de se déplacer sans autorisation, la France, c'est directement les grandes vacances, quoi. Ils ont déjà avancé, c'est les grandes vacances, en fait, direct. Ils sont en vacances d'été, en fait, les Français, si tu leur dis ça. Donc voilà, en Thaïlande, ils n'ont pas eu besoin de faire l'autorisation parce que les gens d'eux-mêmes ne font pas d'excès. Donc voilà, ça c'est… Et sont satisfaits, ça aussi c'est un truc très thaïlandais, ils peuvent se satisfaire de beaucoup moins, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau culturel. Il y a un côté, ce côté relax, c'est ah, j'ai ça aujourd'hui, je suis content d'avoir ça aujourd'hui. Le Thaïlandais n'est pas quelqu'un de très plaintif. Voilà. Hmm. Il se plaint pas. J'ai vu que de nombreux restaurateurs, etc., propriétaires de bars, même sur Pattaya, offraient des repas justement. J'ai vu la bouteille d'eau et puis la petite barquette avec un riz, etc. à l'intérieur. Je trouvais ça plutôt cool, tu vois, cette ambiance d'entraide qu'il y a en ce moment. Oui. Je ne sais pas si c'est valable dans toutes les grandes Ah villes ben, à Phuket, tu as des touristes fauchés qui sont aidés par la population locale, hein, qui leur prépare des repas. Comme c'était la Thaïlande il y a 40 ans, où tu pouvais faire un voyage avec séjour chez l'habitant. Ça existe toujours, c'est beaucoup plus rare et peut-être que les gens ne font plus trop ce genre d'immersion, mais en réalité, c'est une tradition qui a toujours hyper bien marché. On peut toujours en Thaïlande aujourd'hui, en 2020, faire un voyage Thaïlande avec et loger chez l'habitant, notamment dans les campagnes. Ça se fait et ça coûte pas un sou. C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent après avoir passé la nuit et avoir été se restaurer chez l'habitant. Donc, il y a une tradition d'hospitalier et surtout, les Thaïlandais ont quand même quelque chose, bon, pour une raison historique, culturelle, émotionnelle et tout ça, ils ne peuvent pas concevoir qu'il ne va pas y avoir de bouffe chez eux. Donc, cette crainte, si tu veux, de manquer, etc., je l'ai observé chez beaucoup d'expatriés ici. Oh mon Dieu, genre les récits des guerres qu'on a eues, etc., et ces choses-là, ce qui, chez les Thaïlandais, n'existe absolument pas. La peur de manquer de bouffe, c'est pas dans l'ADN thaïlandais. Ça n'existe pas. Mais pourquoi manquer de nourriture? À quel titre, tu vois? Ceux qui se ruaient dans les supermarchés, c'était les Occidentaux. Mais la population locale disait non, mais attends, si les supermarchés sont pas OK, il y aura toujours les petits vendeurs de rue. Si les vendeurs de rue sont pas OK, il y aura les petits marchés. S'il y a les petits marchés et s'il n'y a pas les petits marchés, il y aura toujours les supérettes. Donc, le Thaïlandais, pour lui, c'est un couteau suisse de la bouffe. Il a 4, 5, 6, 7 solutions devant lui. Donc, il est jamais en pénurie dans sa tête. Il y a toujours abondance de bouffe, quoi. On parle souvent du mindset tous les deux. Il y a un mindset totalement différent. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je remarque en Thaïlande lorsqu'il y a une inondation, tu vois. Ouais. Ça arrive plusieurs fois dans l'année, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nettoyage et puis t'es inondé le matin, tu repasses le lendemain, c'est comme s'il y avait, t'en entends même pas parler. Ici, la personne va te dire, ah, on a un chien nettoyé et basta, tu vois. En France, pendant des semaines et des semaines, tu vas entendre la personne se plaindre de son inondation, etc. En fait, ils sont plus dans comment dire, des situations comme celle-ci, tu vois, que la vie peut leur mettre sur leur chemin, ils les acceptent en fait sans problème, ils passent à autre chose. Et nous, c'est typiquement européen, hein, c'est toujours s'inquiéter, comme tu dis, aller dans les supermarchés, dès qu'il y a 5 cm de neige, ça va déjà faire des de manquer de quelque chose ou peut-être trop de confort aussi, tu vois. C'est vrai, oui, oui, incontestablement. Cette différence culturelle, elle fait vraiment, vraiment la force des Thaïlandais, hein. Ça, c'est admirable. C'est admirable ce côté-là. Et il existe cette espèce de quiétude intérieure. Et elle n'est pas liée à l'argent en plus, parce que elle existe chez le multimillionnaire thaïlandais comme chez le petit monsieur qui a sa petite boutique. Toujours le côté ça baille, c'est cool.
il y a un côté vraiment, les Thaïlandais peuvent être très, très relax par rapport à des choses qui ne sont pas relax. Ça, c'est vrai. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai pas rencontré, comparé à la Chine, tu vois, où j'ai rencontré beaucoup d'hommes d'affaires qui avaient très bien réussi, en Thaïlande un peu moins. Mais en Chine, tu ressens tout de suite, tu vois, la différence entre celui qui a de l'argent et celui qui en a pas. Il y a vraiment des barrières. Alors qu'en Thaïlande, d'après ce que j'ai pu voir, la personne qui a de l'argent peut, il n'y a pas cette distinction. Elle peut parler aussi bien de la même façon avec quelqu'un dans la rue que, comment dire, qu'un super riche, quoi. Est-ce que toi, tu es plutôt d'accord avec ça? Je me trompe ou pas? Oui, oui, il y a cet aspect-là qui est assez, assez bluffant. Maintenant, les fortunés thaïlandais peuvent aussi se rassembler entre eux et évoluer de manière élitiste, etc. Mais c'est vrai que quand ils se retrouvent par rapport à des gens qui sont d'une autre classe sociale, moi, ce que j'ai toujours observé, c'est qu'il y a toujours une considération, ne serait-ce que verbale, de l'ancienneté. Si quelqu'un est d'une plus petite classe sociale, mais plus âgé, il y a toujours la personne richissime qui va lui accorder du respect. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même toujours profondément ancré dans la culture thaï. La personne la plus âgée, c'est celle que l'on respecte, peu importe la classe sociale, même si elle est dans une classe sociale inférieure. Même si c'est une femme de ménage, elle va avoir le droit à avoir un surnom de politesse. Voilà, Exact. son patron va lui parler Voilà. avec le surnom de politesse. J'ai des amis qui ont des hôtels sur Pattaya, tu vois, et ils prennent soin du staff, tu vois. Il y a une considération, toi, que ce soit une femme de ménage ou que ce soit, comment dire, quelqu'un qui a plus de moyens ou autre, il y a un respect, tu vois, et une entente que j'apprécie beaucoup en Chine, c'est beaucoup plus hiérarchisé, tu vois, où celui qui a de l'argent se mélange pas du tout avec Ouais. celui qui en a, par exemple, tu vois. La Chine, ça a l'air d'être un terrain plus miné. Ouais, la force de, le pouvoir de l'argent, on va dire, a toute son importance là-bas. Moi, je le voyais, Yves, avec différents agents, tu vois. J'avais plusieurs agents qui travaillaient avec moi, tu vois. D'ailleurs, qui travaillent toujours avec moi aujourd'hui pour certains. Et il y en a qui débutaient, donc il n'y avait pas forcément de moyens, mais tu vois, je les avais avec moi parce qu'ils faisaient des très bons boulots. Et à côté, j'avais celui qui avait très bien réussi, qui avait son chauffeur avec sa Oui. voiture, on va dire, sa berline. Et en fait, il me disait souvent ça, tu vois. Pourquoi tu acceptes de travailler avec lui? Il n'a pas de véhicule, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Tu vois, en fait, et il se disait pas bonjour, hein, tu vois, il se disait bonjour, la tête se serrait pas. Tu vois, il y avait vraiment une barrière quoi, entre celui qui avait réussi et celui qui était en train de réussir justement, tu vois. Ça se sentait vraiment, tu vois. Ils n'aimaient Wow. pas se croiser, quoi. Ils n'aimaient vraiment pas se croiser, quoi. Et alors, tes plans, toi, Yves, c'est quoi tes plans pour la suite? Est-ce que tu as une petite, tu visualises un petit peu la suite? Comment tu Oui, bah planifies? alors j'ai une actualité qui est rigolote parce que en fait elle est passée un peu en online. Donc du coup je fais du vocal training, tu vois, j'entraîne des gens à chanter sur le net. Ça c'est une première action qui arrive. Il y a une deuxième action, c'est la production. Composition de chansons, duo, collaboration artistique. Ouais, Euh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préparer explique-moi un peu ce que vous préparez exactement avec. Vous êtes un groupe d'artistes, c'est ça? Ouais, donc autour en fait d'un de nos amis qui travaille d'un de nos amis docteurs qui travaille au Chulalongkorn Hospital en Thaïlande, qui est l'hôpital le plus avancé en matière de recherche, qui est un hôpital d'ailleurs, je tiens à le signaler, un hôpital public, voilà, et qui est en même temps abrite la Red Cross Society, donc la société de la Croix-Rouge thaïlandaise. Donc autour de ce professeur que j'aime beaucoup, amicalement, avec un ami qui a composé une chanson, j'ai contacté parce que j'étais celui qui allait ramener les autres artistes. En réalité, lui, il avait composé la chanson et moi, j'ai trouvé les voix en fait autour de cette chanson. Donc on est 12 artistes avec ça va pêle-mêle de gens qui habitent aux États-Unis, euh, voilà, en France, au Royaume-Uni, et il y a plein de nationalités comme ça. On a même une amie qui est arrivée d'une célèbre série où les demoiselles courent en maillot rouge.
courait en maillot rouge il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, donc on a une des héroïnes d'Alerte à Malibu qui nous a rejoint depuis 2 jours. Et voilà, on va tous donner de la voix pour la recherche. Qui est cette chanteuse dans l'Alerte à Malibu? Elle s'appelle Angelica Bridges. Il y avait une seule femme rousse sur le show et c'est elle. On l'appelle la Jessica Rabbit vivante. Voilà. Donc, D'accord. Et ça sort quand ce morceau alors? Le morceau, en fait, il est déjà écrit et composé. Et chacun va enregistrer sa partie entre cette semaine et la semaine d'après. Donc, réalistiquement, une fois que le montage sera fait en vidéo, ça va sortir la première semaine de mai, je pense. Alors, tous les fonds récoltés, comment ça va fonctionner? Alors, il va y avoir des fonds récoltés Oui. Alors, en fait, nous, on va servir d'entonnoir d'intérêt pour le Chulalongkorn et la Red Cross Society. Et donc, c'est le professeur Wicha qui va s'occuper de récolter les fonds et en fait de les redistribuer à ces 2 institutions. Voilà. Okay. Nous, on s'occupe que de l'artiste. Chacun a un style différent? Ouais, alors il y a 2 chanteurs lyriques, entre guillemets. C'est Fabrizi Falco, qui est une star vraiment d'opéra, lui, d'opéra, qui est qui est un ami de Roberto Alagna, etc. Donc, il y a lui. Il y a donc Angelica Bridges, qui est une chanteuse plutôt jazz, en fait. Après sa carrière à la télévision, donc elle fait plutôt du jazz. Il y a Tim Hedges, qui est donc le compositeur, qui est plutôt aussi pop international. Il y a Rod Andrew, qui est un DJ producteur et chanteur, qui est français. Il y a Nati Rico, qui est français, qui vit à Las Vegas et qui est un DJ saxophoniste, donc qui fait les 2. Il y a Malik Emaidi, qui est quelqu'un qui a fait des émissions de télé en France et qui chante très très bien, qui chante de la soul. Il y a Shirley Ebi, qui est une amie à nous et qui est chanteuse un peu aussi variété internationale. Il y a Alex Griek, qui est un violoniste russe. Marina Perfileva, qui est une chanteuse russe. John Will Bailey, qui est un chanteur il est néo-zélandais. Et puis, attends, que j'oublie personne. Sinon, je vais me faire passer un gros savon. Alors, attends, qui sont les petits derniers, que je ne les oublie pas. Voilà, c'est ça de ne pas avoir préparé l'interview, tu vois. Je me suis dit, bon, je ne m'attendais pas à me retrouver à vouloir. Alors, attends. Voilà. Alors, on a tout le monde qui est là. Rod. Paul Rosenberg aussi, qui est un pote à nous américain. Et Tony, que tu connais, qui est le neveu de Gypsy King. Voilà, j'ai dit tout le monde. Bon. À la fin de cette vidéo, justement, pour ceux qui nous regardent, je vais mettre cette chanson que tu as enregistrée d'ailleurs au Momento, c'est ça? Oui, alors c'était une improvisation matinale au petit déjeuner avec un partenaire extraordinaire qui est le perroquet Philippe, qui nous fait des beaux sons à l'arrière. Et c'est assez sympathique. D'ailleurs, j'ai vu dans la presse qu'il y avait eu un petit souci, il y avait eu une descente, c'est ça, au Momento, des personnes qui avaient dénoncé, c'est ça, qu'il y avait un regroupement d'étrangers pendant le confinement, c'est ça? Oui, il y a eu, je crois, une ouverture à peu près normale de la partie restaurant, hôtel, piscine, etc. Et vente d'alcool qui est interdite jusqu'au 30 avril pour éviter les rassemblements, tu vois. Et il y a eu ça qui est arrivé à Momento. Donc, pour l'instant, affaire à suivre. Hein. Vraiment souhaiter que ça se passe bien. J'ai vu, si tu veux, il y a des groupes sur Facebook, tu vois, les Français de Pattaya, etc. Et les mecs sont haineux, mais c'est incroyable, tu vois. Les Français, c'est vraiment la parité. Et j'ai vu, si tu veux, passer cet article et je voyais des personnes qui se réjouissaient, en fait, tu vois, des problèmes, qu'avait le Momento, etc. C'est ça que tu dis, putain, en fait, il y a vraiment une mentalité de… Ah, c'est curieux, déjà, hein. Le fait de dénoncer, moi, déjà, c'est quelque chose que j'accepte pas, tu vois. Mis à part pour des choses vraiment spécifiques, tu vois, je comprendrais très bien quelqu'un qui dénonce
une histoire, tu vois, avec des enfants, avec une femme, etc. Ça, il y complètement. a pas de souci. Mais tu vois, le principe de dénonciation, c'est quelque chose qui me passe pas chez moi, tu vois. Il y a des personnes qui se félicitent de ça, qui se félicitaient justement des soucis que ça a engendré. Moi, c'est un endroit que j'aime bien. J'aime bien les déjeuners là-bas. Quand on se rejoint là-bas avec notre ami Alexis également, c'est toujours un bon moment. Un bon plat en plus. Un endroit sympa, quoi. Oui, complètement. Complètement. Donc, bah, on espère, voilà, si tu nous écoutes, comme dirait Michel Drucker, on est de tout cœur avec toi. Alors, c'est quoi ton programme, toi, de... Qu'est-ce que tu as mis en place, Yves, pour ton quotidien, pour rester en forme? Tu fais quoi? Tu fais un peu de sport dans ta résidence? Alors, ce que je fais le matin, parce que j'avais attaqué la boxe thaï avant le confinement. Donc, ce que je fais le matin, je fais des séances de shadow boxing. Donc, j'ai pas d'équipement, mais je fais du shadow. Donc, je fais ça. Je complète avec un Canadien que j'adore qui s'appelle le Jump Rope Dude, qui a une chaîne YouTube où il montre tous les tutoriels que tu peux faire autour de la corde à sauter. Avec tu corde à sauter et après, c'est ponctué d'autres exercices de body weight. Et ensuite, tu reprends la corde à sauter. Il alterne des tutoriels qui vont des tranches de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure pour les plus avancés. Il y a lui, je fais du poids du corps avec la méthode Tabata. Tu sais, c'est des exercices de poids du corps. 30 secondes, 10 secondes de pause et j'enchaîne. Voilà ce que je fais. Bon, moi, je suis un féru de natation et de piscine, mais là, bon, les piscines ne sont pas accessibles pour les raisons sanitaires évidentes. Et donc, pour l'instant, c'est ce que je fais. Donc, je fais une session le matin et une session avant de dîner le soir. Ce ne sont pas des énormes sessions parce que comme je m'entraîne en plein air, je suis sous un soleil ardent. Donc, Ouais, parce que c'est quoi la température en ce moment sur la Thaïlande? là, aujourd'hui, c'est 37 à l'ombre. Donc, c'est Est-ce ressenti que de 40. Ce matin, à 9h30, je faisais pas le fiero. Elle était pas longue, la session, mais je veux dire, c'est bien parce que ça permet de rester en condition, de booster le système immunitaire, de booster voilà, les phéromones, enfin, toutes ces hormones du bonheur, etc. Donc, c'est super bien. ouais, Et donc, voilà, ça permet de rester en super condition. ça, on ne le répétera jamais assez, mais faites du sport, c'est super important pour, comme tu viens de dire, les hormones, etc., la dopamine, tout, et également pour ses défenses immunitaires, parce que le confinement, c'est une chose, mais si tu restes confiné chez toi, à ne rien faire, tes défenses immunitaires vont être au ralenti, et Complètement. là, tu de choper la moindre petite saloperie, quoi, virus ou pas virus d'ailleurs. Donc surtout, ouais, il faut se renforcer. Moi, c'est pareil, j'en fais dans ma cour. C'est pas grand-chose, normalement une activité, tu vois, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, ça a tout son intérêt en ce moment. Oui, oui. Et puis, je te dis, le fait de doubler la dose, ce que je faisais pas avant, je faisais une grosse session et puis je commençais la journée toujours par ça. Mais là, de doubler avant le dîner, c'est un autre petit rendez-vous et ça remet un coup de fouet. Et en plus, ça a un résultat extraordinaire. C'est-à-dire que euh, je suis excité, je suis comme un fou à l'idée de prendre une douche, tu vois. Je me dis, j'ai tellement transpiré, j'ai tellement donné que le moment de la douche, c'est divin. Donc, comment te dire, j'accueille chaque petit moment avec une joie, mais invraisemblable. Et prendre la douche, c'est vraiment le hit, quoi. Donc, c'est génial, quoi. Comme ça, tu te sens bien, de toute façon, une simple activité sportive. Ouais. Parfois, c'est comme courir, il suffit d'aller courir 3 quarts d'heure et t'as fait un boost d'hormones comme ça, tu te sens super bien, tu rentres chez toi, tu es heureux de prendre ta douche, tu es heureux de manger, tu Ah bah es, oui. heureux simplement, tu vois. De toute façon, je pense que quand tu as justement une hygiène de vie comme ça, que ce soit alimentaire, sportive, quand tu l'as plus, tu as vraiment un manque. Moi, je vois, je peux pas rester plusieurs jours sans, je le sais. Quand je mets trop l'accent sur le taf et que je glisse pas ma séance de sport, il me manque quelque chose pour être, Ah oui, 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 oui. Bah, j'ai de la chance. Ma femme, c'est une grande sportive aussi. Donc, c'est vrai que
c'est vrai que c'est super. Ça permet de rester en condition, comme tu dis, dès que tu te nourris, c'est magnifique. Enfin, c'est formidable. Le sport, c'est déjà un docteur en soi. Donc, ça, c'est super, vraiment super. L'alimentation et le sport, je pense que là, tu, euh, tu mets déjà beaucoup de Au choses de ton top, côté t'es au top. pour D'ailleurs, l'enfant. allez, un petit coup d'eau. Bah, Yves, je vais mettre tous tes liens sur la vidéo sur YouTube, Top. les liens de ta chaîne, et puis moi, je vais couper comment dire, cette interview, et puis on va continuer tous les deux, quoi. OK? Ok, ça roule. Allez, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao.